Promesse biblique du jour. Aujourd'hui, comme un phare dans la nuit, Jésus parla encore au peuple et dit, dans Jean chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus est notre phare dans la nuit de ce monde. Malgré les moyens de navigation, les phares restent toujours en vigueur, car ils représentent le système de sécurité par excellence. Imaginez la joie des marins d'autrefois, quand ils voyaient cette lumière rassurante. Après avoir navigué pendant des semaines sur les flots agités, ils se sentaient revivre. Ils anticipaient la joie des retrouvailles avec leurs bien-aimés. De même, Jésus est la lumière rassurante au sein des ténèbres. Quand il vient dans notre vie, il change tout pour le meilleur. Les photos des phares frappés par la mer en furie sont toujours très impressionnantes. On dirait que la mer se jette sur eux, comme pour les détruire. Parfois, on ne les voit plus du tout. Ils sont comme submergés et pourtant, lorsque les flots se retirent, on peut constater qu'ils sont toujours là. Cela nous fait penser au Seigneur Jésus qui est venu comme la lumière au sein des ténèbres. Les ténèbres ne l'ont pas reçu à Golgotha. Jean chapitre 1, verset 5. Puis à Golgotha, les vagues furieuses de l'enfer se sont acharnées contre lui dans ce jardin. Puis, sur cette croix, notre Sauveur a pris les coups à notre place. Mais en fin de compte, lorsque les flots se sont retirés, on a dû constater qu'il était toujours là, plus solide que jamais. À cause de l'horizon des phares de ce monde, même les plus hauts ont une portée limitée. Mais il n'en est pas de même pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Jean chapitre 12, verset 32. Non seulement Jésus a été élevé sur la croix pour chacun de nous, pour notre salut, mais ensuite il a été élevé au plus haut des cieux. Aucune ligne de l'horizon ne l'arrête. Il est tellement élevé qu'il peut attirer tous les hommes à lui. Lisons dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Il est écrit, « Le Dieu qui a dit que la lumière brille du milieu de l'obscurité est aussi celui qui a fait briller sa lumière dans nos cœurs pour nous donner la connaissance lumineuse de la gloire de Dieu qui resplendit sur le visage du Christ. » Malgré les calomnies qui continuent à pleuvoir sur lui, rien ne peut ébranler notre phare. Et à son image, rien ni personne ne doit nous empêcher de briller dans ce monde ténébreux. Nous sommes prévenus que le malheur atteint souvent le juste, mais aussi que l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 34, verset 19. L'heure de la croix tiendra bon pendant l'éternité. Si nous suivons notre Maître, rien ne pourra jamais nous ébranler. Lisons dans le psaume 16, verset 8. « Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel, puisqu'il est près de moi, rien ne peut m'ébranler. » Amen. Merci Seigneur parce que ta lumière brille au sein des ténèbres et tu brilles dans le cœur de chacune des personnes qui a écouté ta parole aujourd'hui. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre de guérison, de libération et de délivrance et de révélation dans chaque cœur. Amen. À toi soit toute la gloire. Merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour qui avait pour titre aujourd'hui Comme un phare dans la nuit. Et je vous rappelle le verset clé dans Jean chapitre 8 verset 12. Jésus parla encore au peuple et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Soyez abondamment bénis, bon courage et je vous donne rendez-vous à très bientôt.